Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Donc une journée pour le moins agitée avec la visite du Président de la République. Un seul homme qui a mobilisé énormément d'énergie, énormément de forces de l'ordre, énormément. Il aurait peut-être pu faire une visio plutôt que venir ici. Ça aurait coûté moins cher. Imaginez les salaires que l'on a dû mettre derrière des forces de l'ordre. Oui, sauf que les agriculteurs voulaient l'accueillir. Alors, on va en parler en particulier avec Luc Smessart. Bonjour, Luc. Bonjour. Vice-président de la FNSEA, qui n'a pas beaucoup dormi cette nuit, je suppose. À côté, Claude Ménara. Bonjour, Claude. Bonjour, Jean-Luc. Jean-Paul. Jean-Paul, agriculteur à la coordination rurale. Oui. Hein, il faut le dire. Oui, pardon. Et à ma droite, Marine Colli. Bonjour, Marine. Bonjour. Vous êtes consultante en affaires publiques. Et à vos côtés, Patrice Moyon, éditorialiste Ouest France, que j'ai toujours beaucoup de plaisir de vous avoir. Bonjour. Voilà. Alors, Luc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Alors, je ne veux pas le résumer off. Tout ce que le monde a vu, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qu'on n'a pas compris de ce qui s'est passé ce matin, c'était quoi? Ouais, je pense que c'est une stratégie du président de la République de vouloir venir faire déjà un grand débat en provoquant il y a 48 heures en amont. Donc forcément, on savait que ça allait être un... Il voulait nous faire le show communication gilet jaune, à la mode gilet jaune, si ce n'est qu'il n'a pas compris que depuis 3 semaines, voire plutôt bien plus, les agriculteurs demandaient surtout des réponses, ne demandaient plus de débattre, et que le débat, il est permanent. D'ailleurs, on n'a jamais autant débattu ces dernières semaines. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait surtout, c'est une vision. Et puis on a vu un président qui a fait son débat, finalement, a fait son show, cette communication. Et puis finalement, on s'aperçoit que qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir les sifflets. Il aura surtout perturbé ce salon, ce qui est juste pas acceptable. C'est-à-dire que ce salon, tous ces gens-là qui attendent, ces familles pour voir les animaux, et on leur a dit venez, venez nombreux. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est que le président rentre se promener à l'Élysée. Il y a des parcs, voilà, il aura le temps de prendre l'air. Et puis surtout, c'est qu'il reprenne, j'espère que ça lui aura servi d'exemple, de bon sens, parce que notre République, elle a besoin de beaucoup plus que ça. Et on ne peut pas, moi, quand j'entends des Macron d'émission ou des Macron dehors, c'est pas ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on a surtout besoin d'entendre des politiques qui s'engagent et des politiques qui sont derrière leur agriculture française. On a la plus belle agriculture. C'est pas parce que, mais on peut être un peu chauvin, c'est que c'est la réalité. Et aujourd'hui, on a besoin de dire à ces agricultrices, à ces agriculteurs que demain, on leur donnera un revenu, on leur donnera des possibilités, des règles du jeu qui feront que demain, on pourra être compétitif. Cette souveraineté alimentaire, on ne fera pas que de la souveraineté importée. Donc c'est des enjeux importants, surtout pour les jeunes. Ouais. Luc, ça veut dire que jusqu'à présent, la com, ça fonctionnait. Aujourd'hui, vous dites que ça ne fonctionne pas. Le thème de l'émission, c'est est-ce que les agriculteurs se laissent berner par les politiques, par l'enfumage politique? Je pense qu'on s'est certainement fait enfumer dans le passé. Ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait les paroles, et on est des gens qui sont très respectueux. Et donc finalement, on croit à la parole. D'ailleurs, quand je vends des bêtes, on ne signe pas de papier, on tape dans la main où on a dit ouais. C'est bon. Non, mais c'est juste... Ouais. Et derrière, je pense qu'on a trop suffi des fois aussi des plans d'urgence, des éléments, et on a empilé. Et cette crise morale, cette crise de confiance, finalement, on l'a senti venir avec ces panneaux retournés en disant on marche sur la tête. Et finalement, on a bien vu que le politique, si on ne va pas dans la rue, si on ne fait pas du blocage, et ce qui les a embêtés ou emmerdés, si on veut être poli, c'est qu'il y avait 90-91% des Français qui étaient derrière nous parce qu'ils vivent la même chose. Oui, mais Luc, combien je vois d'aéropages, de représentants du monde agricole qui suivent les ministres derrière? C'est vrai qu'il y a quand même un peu encore le fait du roi, non? Il y a le fait qu'on croit... quand on croit encore aux politiques... On se dit, derrière avec eux, ça nous donne confiance. Mais aujourd'hui, on a bien vu que derrière le ministre, il y a souvent des gens qui derrière font tout pour ne rien changer. La haute administration, parce que l'administration locale, globalement, elle comprend parce qu'elle est à portée de baffe. Mais les autres, ils sont sur un peu leur tour d'ivoire. On voit bien que le président, là, il est encore un peu dans sa bulle. Hein. Avec Claude Ménara, on passe à la pratique. C'est-à-dire que vous construisez des lacs quand c'est interdit. Vous allez... à Rungis quand c'est interdit? Oui, alors effectivement, lac de Caussade, lac interdit, on l'a réalisé, sauf que depuis une dizaine de jours,
le préfet de Lot-et-Garonne a dit « Ah tiens, j'ai le feu vert du ministère, et donc ce lac, on va le régulariser. » Donc, vous voyez, on avait comment dirais-je, on avait raison 5-6 ans auparavant. Sauf que ça nous a coûté une blinde. Excusez-moi mon langage de charretier, mais ça nous a coûté une blinde. Sauf qu'aujourd'hui, ce lac va être régularisé. Alors, pour le reste, effectivement, nous avons quitté le Lot-et-Garonne en tracteur. Et on a relié le Lot-et-Garonne à Paris, avec les emmerdes. Certains ne voulaient pas qu'on traverse la Loire, mais ceci dit, c'est comme à la guerre. Et on a fait diversion et nos collègues sont passés. Donc le résultat, comme disait mon collègue d'à côté, Luc. Oui, eh bien, on a sympathisé avec les forces de l'ordre et ça a été un véritable succès. À la coordination rurale, vous avez changé un peu votre axe de communication. Oui, effectivement. On était catalogués d'alcooliques et de casseurs. Sauf qu'on a extrémistes. Ouais. Oui, extrémistes. Sauf qu'on n'a rien cassé, il n'y a plus d'incidents. Et Dieu sait que les retombées que ça a eu, les retombées positives que ça a eu, nous a donné raison. Effectivement, être toujours dans le dur, ce n'est pas bon. Alors après, il faut savoir trouver le juste milieu. Marine, vous qui suivez un peu, vous accompagnez les délégations, vous voyez la relation entre le politique et l'agriculteur. Elle est complexe, cette relation. Elle est complexe et je crois qu'effectivement, elle est en train de changer. Peut-être que les syndicats se sont pendant un temps un peu satisfaits de slogans. Là, la communication par les slogans, elle ne passe plus. Et on l'a vu ce matin. Je vous donne un exemple très concret. Le slogan sur les clauses miroirs. Les agriculteurs disent « on en a marre de subir la concurrence déloyale des produits importés ». Emmanuel Macron leur répond « aucun problème, on va faire les clauses miroirs ». Mais en fait, dire « on va faire les clauses miroirs », ça ne veut rien dire. De quelles clauses on parle? Dans quel accord de libre-échange? Sur quels produits? Les mesures miroirs, dans quel texte européen on va les mettre? Et on sent que les agriculteurs sont en demande de réponses beaucoup plus précises et de vérité de la part du président de la République et du gouvernement. Patrice, quel regard vous avez, vous, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment? Je pense que c'est un immense gâchis, parce que la France a besoin d'une vision sur l'agriculture. Je pense que il y a un formidable potentiel autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire en France. On a besoin d'explications, on a besoin de politiques publiques, on a besoin d'un suivi des politiques publiques. Et aujourd'hui, en fait, on a un président qui essaie de cocher toutes les revendications qu'on lui fait, mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il donne l'horizon. Or, on sait bien qu'on est dans un monde qui va changer. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les transitions? Regardez ce qui est en train de se passer en Espagne. L'agriculture espagnole, elle ne peut pas continuer sur le modèle actuel. On est dans une ville à Barcelone qui est aujourd'hui alimentée avec des cargos, avec de l'eau. Le sud de l'Espagne ne peut pas continuer sur ce modèle. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à voir, par exemple, le changement climatique? De quoi est-ce que l'agriculture a besoin? Quel type de recherche? Comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs dans cette transformation qui peut être un formidable levier de développement, y compris sur les territoires ruraux? Parce qu'on a besoin de ça. On a un déséquilibre territorial en France et l'agriculture peut contribuer à ce rééquilibrage territorial. Oui, mais encore faut-il évoluer assez vite, assez rapidement dans la relation politique-agriculteur. Qu'est-ce qui a évolué là concrètement? Ce qui a évolué, surtout ce qu'on sent bien aujourd'hui, et on le voit bien sur ce salon, c'est que le président veut continuer de diviser pour mieux régner. Et ça, c'est pas possible. Et je pense que derrière le soutien des Français, aujourd'hui l'organisation par les syndicats de toutes ces actions depuis des semaines, dans le respect des biens et des personnes, de façon organisée, avec des responsables, avec des vraies revendications, des choses bien posées sur la table, je pense que ça, ils ne sont pas du tout habitués. Donc ces éléments-là, pour ça, je pense que quand il dit changer de logiciel, ah oui, il faut vraiment changer de logiciel, mais ça va demander du temps. Et puis derrière, très clairement, quand on dit, par exemple, nous on disait pas d'interdiction sans solution. Je pense que ça, c'est du langage qui est compris dans les fermes. Là-bas, ils ne comprenaient pas. Là, on nous dit que ça pourrait être inscrit dans la loi. Inscrire, mais c'est juste, pourquoi? On en est arrivé à même inscrire ça dans la loi. Il parlait du droit à l'erreur. Mais vous avez vu le droit à l'erreur dans la PAC, c'est limité entre le 15 mai et le 15 septembre. Et en même temps, les alertes, on les assure. Il faut aller sur Télépac. Je veux dire, qui va sur Télépac quand on est en pleine moisson? Personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ait un vrai droit à l'erreur et qu'on ait une administration qui accompagne? L'administration, aujourd'hui, elle a été formatée pour sanctionner. Et donc, le ressenti agriculteur, c'est pollueur, responsable du changement climatique. Alors que, je le disais tout à l'heure, en aparté,
finalement, cette transition, tous ces éléments, l'adaptation par rapport au changement climatique, on le fait, mais on ne l'a peut-être pas assez dit. Mais globalement, on est en permanence en train de s'adapter. Et on a juste besoin de temps en temps un petit peu plus d'innovation, un petit peu plus de moyens pour investir justement dans ces nouvelles technologies. Comment vous avez réagi à la FNSEA quand vous avez vu Gabriel Attal qui a appelé directement le matin Jérôme Bail, histoire de vous shunter, vous contourner, vous doubler? Alors ça, c'est encore justement des méthodes à la petite semaine. Moi, je veux saluer Jérôme Bail. Heureusement qu'il était là. Heureusement que de temps en temps, c'était un président de canton de la Fédé. Il a pris le micro, puis il a dit, moi, si c'est comme ça, dans 2 jours, on revient, on bloque. Et de temps en temps, on a besoin des gens sur le terrain pour se bouger comme ça. Sans lui, aujourd'hui, on n'aurait pas eu tout ça. Et je pense qu'il fallait renverser la table à un moment donné. Il fallait mener ce combat. Et donc... quand je dis c'est la petite semaine, simplement par rapport à ça, c'est que Gabriel Attal, il a compris qu'en disant comme ça en direct, voilà, j'ai 2-3 mesures. Et Jérôme, c'était un gars très... Il a dit, j'ai demandé 3 choses, j'ai obtenu les 3 choses. Moi, voilà. Ça, c'est encore le côté paysan. Voilà. Et on le reçoa justement, Jérôme Bail, demain, ici sur ce plateau. Les soulèvements de la terre, on le sait, enfin moi j'ai assisté au brief, etc. Ça a été annoncé par les conseillers, c'est une réalité. Sauf que les conseillers sont peut-être fatigués aujourd'hui. Ils parlent de choses, ce n'était pas forcément une volonté, sauf qu'ils ont fait une erreur, une boulette. En tout cas, c'est organisé, c'est vraiment réfléchi, c'est-à-dire que c'est pas une erreur de stagiaire, c'est clair. Donc derrière, bah oui, à un moment donné, il faudra que les responsables, à un moment donné, soient sanctionnés. J'imagine pas que là-haut dans le château, on n'y ait pas pensé plus. Mais en tout cas, là, on était vraiment dans cette volonté de diviser. C'est quand même incroyable. Le ministre de l'Intérieur qui avait demandé sa dissolution il y a quelques mois, et on les inviterait. Non, c'est juste pas possible. Bon, c'est une boulette. Oh, pour moi, c'est une erreur, c'est de la provocation et c'est du mépris pour les agriculteurs. Marine et Patrice. C'est une boulette, mais c'est une contradiction parmi tant d'autres. Et en fait, on a l'impression qu'il manque une chose crucial, c'est la boussole. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, on ne sait pas où le gouvernement veut aller en termes d'agriculture. Tout à l'heure, Emmanuel Macron a parlé de fixer un plan. C'est juste que les agriculteurs demandent depuis 3 semaines un plan. Quels sont les points d'atterrissage qu'on souhaite sur les volumes qu'on va produire, sur les secteurs sur lesquels il faut mettre le paquet, en termes de transition écologique, quels sont les points d'atterrissage. Et tant que les points d'atterrissage ne sont pas définis, il y en aura des boulettes et des contradictions. C'est juste logique. Patrice. On est dans les logiques de communication. Et l'agriculture, c'est du temps long. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de fixer la ligne d'horizon. Et attention, parce qu'on a aujourd'hui un certain nombre de groupes activistes qui prennent un petit point et puis qui veulent en faire l'intérêt général. Or, l'agriculture, c'est de la complexité, encore une fois. Ce qu'on a vu, c'est que vous avez gagné quand même la bataille de la com. Vous avez formé X influenceurs du monde agricole. Enfin, vous avez sensibilisé différents agriculteurs pour prendre la parole. Et on les a vus sur tous les plateaux télé. Ils ont été excellents. Tous ces gens qui ne sont pas forcément de tel ou tel syndicat, mais qui disaient les choses avec tellement de vérité. Ils savent aussi par pédagogie. On a tendance à parler tellement trop technique. Et là, moi, je remercie aussi les médias, ce que tu as fait aussi, pour justement prendre le temps. Et on n'a jamais autant rentré dans les détails, rentré dans toutes les problématiques à l'export, l'Ukraine, les problématiques de ce qu'on vit au quotidien. La loi Egalim qui est juste du charabia pour le français moyen. Le français moyen, ce qu'il voit, c'est que lui, il a payé plus cher les aliments et qu'il s'aperçoit que nous, on n'est pas payé par rapport à nos justes rémunération. Et donc voilà, c'est juste ces éléments-là qu'on met sur la table. Moi, je pense qu'au niveau syndicat, on a appris aussi de nos erreurs. Pourquoi on n'a pas appelé à la levée le soir où Jérôme Bail deal avec Gabriel Attal? C'est de se dire qu'on ne pouvait pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il fallait renverser. Et quand on a dit qu'il fallait changer de logiciel, c'est parce qu'il faut vraiment remettre les choses sur la table, ramener du bon sens. On ne fera pas de la régression environnementale, mais on veut simplement, et finalement ce qu'on a chevillé au cœur, c'est que demain, cette souveraineté alimentaire, on la fasse chez nous, qu'on garde cette richesse agricole partout, sur tous les territoires. Et c'est ça qui est important. Pourquoi vous ne bossez pas ensemble, la coordination rurale et la FNSEA? Alors, les combats sont communs, l'union sacrée, vous pourriez la faire. Tout simplement, moi j'ai le plus grand respect pour mes collègues des différentes fédés.
Sauf qu'en Lot-et-Garonne, ben, on a une couille molle comme président. Il faut dire ce qu'il y a. Je ne sais pas si on peut trop le dire. Si, on peut le dire. Il le sait très bien. Voilà. Donc, effectivement, la CR est en train de siphonner, mais grandement, la Fédé du Lot-et-Garonne, Fédé et GIA. Et c'est bien dommage. Moi, j'ai fait un article dans le Sud-Ouest, j'ai dit, c'est vraiment lamentable. Tous sous la même bannière. Le matin, quand on se lève, on a tous le même smoking sur les épaules. Et on bosse pour la même cause. Hein. Nourrir. Puis entretenir les paysages. Puis vous-même, vous étiez à la Fédé. J'étais au GIA. J'étais conseil d'administration du GIA. J'étais au conseil d'administration, membre du bureau de ma Fédé. Et alors, grâce ou à cause du lac de Caussade, je suis devenu CR. C'est l'action qui vous a... C'est l'action, la détermination. Il faut dire qu'à la CR, c'est une grande famille. Il y a, comment dirais-je, il y a les phares, forces d'intervention rapide. Vous avez un contrôle. L'OFB qui arrive avec les pétards à la ceinture. Un coup de téléphone, vous avez 2-3 gars qui arrivent pour vous soutenir, pas pour foutre le bordel, pour vous soutenir. Ça, c'est la CR. Ah ouais, ça veut dire que c'est presque une forme d'entraide exactement, militaire. Exactement. Mais c'est pas normal de voir des membres de l'OFB arriver avec un pétard à la ceinture. Mais c'est n'importe quoi. C'est nous prendre pour des délinquants. Luc, vous êtes challengé là-dessus. Oui, parce que la force de notre mouvement depuis des mois, c'est que vous n'avez jamais entendu Arnaud Rousseau taper une seule fois sur les autres syndicats. Jamais. Et je pense que ce qu'on n'a qu'un combat, qu'un objectif, c'est de donner de la vision à nos agriculteurs, agricultrices, agriculteurs. Et je crois que c'est ça qui est important. On est finalement des combattants. Ce qui est important, c'est que ce soit des gens engagés. On a trop souffert d'avoir des gens qui restaient dans leur ferme et qui disaient « Ah, il n'y a qu'à Faucon. Oui, les syndicalismes, allez-y, éteindre les incendies. » On doit arrêter de faire que les pompiers. On doit justement aider à porter une vraie vision. Et je pense que derrière Arnaud Rousseau, j'en suis son vice-président, c'est accompagner les femmes et les hommes qui veulent entreprendre en agriculture. Donc ça a du sens. Et je crois qu'aujourd'hui, on a surtout un enjeu majeur. C'est réussir ce renouvellement des générations. Nos lycées agricoles sont pleins. Mais qu'est-ce qu'on fait pour leur donner une vision, leur dire que demain, il y aura un revenu, leur dire que demain, ce côté agriculteur sera reconnu. Cette dignité qui est importante pour que justement, on ne soit pas le matin la boule au ventre pour aller faire son boulot. Marine, Patrice, ça change aussi les relations entre syndicats et les relations avec les politiques? Moi, j'attends quand même, quand on est à l'extérieur, moi j'attends qu'il y ait un moment, peut-être d'une certaine façon, une plateforme commune, c'est-à-dire des syndicats agricoles, pour aider, parce que les Français, ils sont très éloignés aujourd'hui de l'agriculture. Et chacun doit prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que le politique aussi doit fixer ce cadre, et il doit sécuriser aussi cette transformation, parce qu'elle est complexe. Elle se fait dans un monde soumis à des pressions qui sont très importantes. On le voit avec la guerre en Ukraine, on le voit avec le climat. Donc accompagnons toute cette transformation. Marine, le mot de la fin. Oui, moi ce que je note, c'est que sur les deux attentes structurelles les plus fortes que j'ai entendues sur les manifestations, c'est-à-dire protéger le revenu agricole pour renouveler les générations et protéger nos systèmes agricoles face à la concurrence déloyale, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier entre les positions des différents syndicats. Et c'est pour ça que ces demandes sont très fortes et que le gouvernement est obligé d'y répondre aujourd'hui. Marine Colli, Patrice Moyon, Luc Messart et Claude Ménara, merci beaucoup d'être venus ici pour parler sans langue de bois de toute cette actualité particulièrement chaude dans le cadre de ce salon de l'agriculture. Je vous souhaite une excellente journée.